Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, tout de suite le sommaire. L'expert en communication politique et journaliste Distel Amoussou ambitionne faire la politique. L'information a été rendue publique le dimanche 21 août 2022 à travers une capsule vidéo. La réelle motivation de cette ambition vous sera évoquée au cours de ce 19h. La fusion entre le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste UP a été consacrée ce dimanche 21 août 2022 à Porto Novo à travers la création du Parti Union progressiste Le Renouveau. Au cours de cette cérémonie, la composition des deux instances gouvernantes de cette nouvelle formation politique a été rendue publique. Des précisions dans cette édition. En sport, les championnats nationaux de tennis de table édition 2022 ont pris fin ce samedi 20 août 2022 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. À la fin des rencontres, la Fédération béninoise de tennis de table a primé les meilleurs. Le compte rendu dans un instant. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. Distel Amoussou, expert en communication politique et journaliste pendant une trentaine d'années, ambitionne faire de la politique. L'information a été rendue publique le dimanche 21 août 2022 à travers une capsule vidéo. En d'autres termes, l'analyste politique Distel Amoussou abandonne le monde des médias pour l'expérience de l'arène politique nationale. Pétri d'expérience avec un parcours élogieux, Distel Amoussou entend se lancer dans les mouvements à caractère politique pour poursuivre ses ambitions, dont la sécurisation des réformes engagées par le président Patrice Talon et son gouvernement, ce qui ne sera qu'une réalité que par le biais d'un parti, un mouvement ou un regroupement politique. À cet effet, il s'est déjà mis en contact avec plusieurs acteurs ainsi que des responsables des formations politiques régulièrement constituées au Bénin. Son parcours fulgurant qui le propulse au sommet de la pyramide est fait d'analyses, de critiques, de vitrioles, d'affronts, de risques, de poursuites et des guerres dans l'ombre. Sous les régimes de Kérékou I et Kérékou II, Boniaï puis Patrice Talon, il a joué un rôle pas des moindres, en tant qu'observateur et analyste de la vie politique du pays. Dans le cadre de la concrétisation de son ambition, il sera reçu demain après-midi par Paul Hongpé, chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Le mercredi, il sera reçu par le secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal télévisé. On parle toujours politique. La fusion entre le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste UP a été officialisée ce dimanche 21 août 2022 à Porto Novo. Ceci avec la création du Parti Union progressiste Le Renouveau. À cet effet, la composition des deux instances gouvernantes de cette nouvelle formation politique a été rendue publique. Force est de constater l'absence de Adrien Rongbeji, l'un des principaux acteurs de la fusion des deux partis. Le nom de l'ancien président du défunt PRD ne figure ni au niveau de la liste des membres de la direction exécutive nationale, ni au niveau du bureau politique national. Le parti Union progressiste UP, le renouveau, est désormais porté sur les fonds baptismaux. Résultant de la fusion de l'Union progressiste UP et du Parti du Renouveau démocratique PRD, cette nouvelle formation politique de la mouvance a vu le jour au cours d'un congrès constitutif qui a réuni au stade Charles de Gaulle de Porto Novo les ténors des deux anciens partis politiques. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou livrent leurs commentaires. Suivez-les. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. J'ai vu qu'ils ont voulu garder leur identité. J'ai eu la chance d'y être. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai eu la composition, c'est 100 et quelques. Maître Adrien Rongbeji, Massé, un canton de bureau, mais un de beau pachami, donc un ton
ah non maître Adrien Hungbeji si jaka maître Adrien Hungbeji e men yo pas pour politique mené bon et politique des UP ton des et ko ancien doyen wa indo politique menu mais do lycée me ti bon c'est quoi ton avec doyen wa inu me pi au moins va nous et tessin président do mais le président ko le parti on et un vice-président. Problème de positionnement va décaler le PRD du système. La vision de l'UP, c'est de réunir tous les partis politiques qui veulent rester à la mouvance. Or, la vision du PRD, c'est de se faire voir maître de roi dans l'évolution de la vie politique de l'UP. C'est quelque chose qui est dangereux, qui ne peut pas avoir sur la vie dans l'avenir. Alors le problème de positionnement s'imposera si le PRD n'est pas en accord avec l'UDBN, avec les partis qui veulent se rallier à l'UP. Le PRD va chercher à imposer son dictat, ce qui ne serait pas accepté et consenti par les autres partis qui se sont rassemblés au sein de l'UP. Les membres dirigeants de l'UP et ceux de PRD sont des grands artisans de la réforme du système partisan. Ils savent de quoi ils sont en train de jouer. Monsieur Hungbeji a déjà tout dit. Je dis, il y a l'autre qui parle anglais de l'autre côté. Ne voulant pas trop parler, il dit wait and see. Ça veut dire quoi? Je vous dis que ce n'est pas un parti né avec les dents qui nous disent, mais c'est un parti avec problème. Tout le monde a besoin d'addition et non de subtraction. Le PRD, avec ses 5,quelques%, je pense que peut apporter un petit jeu à l'UP. L'ancien président Thomas Boniayi s'est exprimé ce lundi 22 août 2022 relativement aux crises dans le monde. Boniayi a laissé entendre que les institutions onusiennes sont incapables d'arrêter les crises sanitaires, climatiques et sécuritaires. Dans une publication sur sa page Facebook ce lundi 22 août 2022, Boniayi a fait constater l'échec des institutions onusiennes dans la résolution des différentes crises que connaît le monde. Pour soutenir son point de vue, l'ancien président a indiqué que les institutions onusiennes comme l'OTAN sont incapables d'imposer l'amitié des peuples, instaurer la paix et la quiétude dans le monde. Pour Boniayi, le monde devra se tourner vers Jésus, le gouverneur de l'univers. Pour le monde, l'ex-président Boniayi et président d'honneur du parti Les Démocrates a demandé à Dieu d'accompagner les efforts de chacun à la rencontre de la destinée divine. On parle société à présent. Le marché Saint-Michel de Cotonou abrite des cuisines spéciales. Il s'agit de ces femmes qui offrent leurs prestations de cuisinière à des femmes qui n'ont pas le temps de cuisiner chez elles. Mariette Doumassi et Richkad Torrent sont allées à la découverte de ce milieu peu connu. Suivez leur récit. Bientôt 13 heures au marché Saint-Michel de Cotonou. Plusieurs femmes arpentent les allées d'un pas pressé. Elles viennent réceptionner le repas familial préparé par une cuisinière de service. Une pratique prisée par ceux qui estiment que ces cuisinières font des merveilles. D'autres condamnent cette pratique. Ils jurent qu'ils ne goûteront jamais à ces repas dont ils doutent de l'hygiène. C'est pas trop conseillé quand même de prendre les trucs du marché, y compris tout ce qui tourne, les mouches et tout. C'est pas bien de prendre les choses du marché, parce qu'on parle d'un marché, n'est-ce pas? Et alors que le marché, il y a tout ce qui est mouches, et insectes et tout. Donc au cas, la meilleure des choses, c'est d'acheter et de préparer chez lui, c'est la meilleure solution. Nous devons arriver et bon nous préguetons. Parce que mes dents nous doivent arriver et voir bon dents nous bon aller. Dena wa bon du nous bon fier ton là du nous. Bon fier ton là à somme. À souhait ton là du nous. Aussi quand ouais non. Donc et va y ndé ron dans les khogbe ils ont vidéo intérêt ton me rokia. Nous ndé po condiment ndé po et mina ho bon dans. Bon et les cadeaux ne les khodo
Nous avons support non infection wana mi. Nous avons support no adomiazo. Azona une infection d'otagie. Les clientes des cuisines ouvertes du marché Saint-Michel sont critiquées, mais la pratique sauve ces femmes qui sont absorbées par leur profession et celles qui ne maîtrisent pas la culinaire. En spiritualité, selon Runongan Ayinarin Asogba, nous ne devrions plus employer le mot fétiche pour désigner nos divinités, car c'est un mot qui est créé par le colon pour discréditer nos divinités. Ce dernier nous expose également les bienfaits de la divinité Tron, Peto, Deka, Alafia. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Bon, il y a un terme que nous allons essayer d'enlever désormais de notre vocabulaire, c'est le mot fétichisme là. Je tiens à ce qu'on n'utilise plus ce mot là. Surtout nous les Béninois ne devons pas utiliser ce mot parce que c'est un mot péjoratif, à la limite injurieux, créé par le blanc colon pour nous avilir, pour nous indexer. Donc c'est un mot que nous allons enlever de notre vocabulaire. Il y a des gens qui utilisent leur vaudou dans le sens qu'il ne faut pas. Lorsqu'ils orientent ce vaudou dans le sens qu'il ne faut pas vers vous, alors vous allez commencer par avoir des ennuis. Lorsque nous constatons ça ici, il n'y a pas de difficulté pour nous. Nous nous orientons vers Bangré, c'est Bangré qui règle ces problèmes-là. C'est sa spécialité. Et ça se fait de façon très rapide. Voilà. Oui, les ennuis des petits enfants ou bien quelqu'un qui est un peu embêté, non, ça c'est pour ça que là qui règle ces problèmes-là. Mais Bangré, c'est pour régler les gros problèmes. C'est-à-dire quand vous êtes vraiment attaqué et que Tron doit riposter à votre place, c'est Bangré qui s'en charge. Et voilà. Mais il y a la divinité Konfo qui est là et qui c'est la divinité de la richesse. C'est la divinité de l'air. Konfo, c'est la divinité de l'air, c'est dents. Oui, nous avons, je vous ai dit que chaque enfant s'occupe de quelque chose. Donc, ceux qui, sur leur signe de Fa, ceux qui, à un moment donné, ont la divinité dents, qui les perturbent, ils doivent être en harmonie avec Konfo. Konfo, nous avons dents, ou maintenant. Nous avons Mami dents, nous avons Lissa dents. Donc nous avons les dents là-dedans, Konfo, et c'est la divinité de la richesse. C'est la divinité de l'abondance. Et ceux qui ont des ennuis, dans est en train d'embêter, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stabilité au foyer. Dans est en train d'embêter, c'est pour ça que les richesses ne sont pas stables. Pour harmoniser avec la divinité Konfo, ces problèmes-là sont automatiquement réglés. Voilà. En sport, Espoir FC de Cotonou entre en compétition ce mardi 23 août 2022 face à l'AS Police du Niger au stade de Yamoussoukro. À 24 du match, Leilatou Afo, Catherine Zissou et Yolande Nyami ainsi que leurs coéquipiers ont fait les derniers réglages et mis en place les stratégies sous la direction du coach Napoléon Simé ce lundi matin lors d'une ultime séance d'entraînement à l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le film de notre envoyé spécial Seton Delarios à Djagbeno. Continue. Voilà, simple. Ok. L'autre côté vite. Allez. Voilà, c'est suivez-moi ça. Qui est là? Moi, c'est Afo Leilatou, capitaine Espoir FC de Cotonou. L'état d'esprit est très haut parce qu'on va entamer ce match avec une bonne intensité. Et on va présenter le beau football et puis gagner le match. My name is Sarah Inkum and we are training very hard for the CAF competition and we are in high spirit to win.
Les championnats nationaux de tennis de table édition 2022 ont pris fin ce samedi 20 août 2022. Ceci à l'issue des finales disputées au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. À l'arrivée, des jeunes se sont révélés et certains pongistes ont confirmé leur statut. À la fin des rencontres, la Fédération béninoise de tennis de table a primé les meilleurs joueurs. Le point de la cérémonie, c'est avec Kolomoussou et Aneldo. Le rideau vient de tomber sur les championnats nationaux de tennis de table édition 2022. Trophées, médailles et enveloppes financières ont été distribués aux meilleurs à l'issue des finales disputées au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Ziadat Akadiri a réalisé une bonne moisson. Du retour des Jeux olympiques de la solidarité islamique en Turquie, elle a surclassé tous ses adversaires au cours de ces championnats nationaux. Ziadat a remporté la breloque d'or en U21, en senior, en double dame et en double mixte. À l'issue de la finale en senior, elle n'a pas caché sa joie, mais reconnaît la qualité de son adversaire. C'est une grande satisfaction pour moi quand mon adversaire, je l'ai rencontré déjà en demi-finale des catégories moins de 21 ans et je l'ai battu 3-0, mais facilement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la fatigue ou pas, mais ce n'est pas ce que moi-même je jouais sur la table. Elle a aussi progressé dans ses jeux. La mousse qu'elle utilise là, c'est une mousse qui embête beaucoup sur la table, qui embête l'adversaire. Et c'est l'expérience que j'ai jouée. Pour les compétitions à venir, je vais donner le meilleur de moi-même pour aller en avant. Le président de la fédération, Francis Moïse Dossou, s'est dit heureux d'avoir tenu le rendez-vous. Tout est bien qui finit bien. C'est d'abord un sentiment de soulagement d'avoir réussi à passer l'examen. Même s'il y a eu quelques insuffisances, les championnats nationaux ont eu lieu et je pense que c'était le plus important. Nous disons merci à Dieu qui était à tous les niveaux, au départ, pendant et maintenant à la fin, et qui nous a aidés à réussir ce challenge. C'est vrai, on avait été tenté de repousser, vu le temps que nous avions pour préparer l'événement. Mais nous nous sommes dit que si tout le monde mettait la main à la pâte, si chacun mouillait le maillot, et que nous pourrions réussir. Et comme c'est un comité exécutif de sportifs, d'athlètes, tout le monde a mouillé le maillot et nous sommes à ce stade. Tout s'est vraiment bien passé. C'est un gros ouf de soulagement. Dans la catégorie U13, les sœurs Christ et Christelle Amondi, puis les frères Akram et Karim Soumanou ont surpris les amoureux du ping-ball lors des 2 finales de la catégorie. En U15, Alid Wildad chez les filles et Akadiri Adnan au niveau des garçons constituent de belles promesses pour l'avenir du tennis de table au Bénin. Au terme de la cérémonie de clôture de cette activité statutaire de l'instance fédérale, Tirbus Adjovi, le président de la commission technique de la Fédération béninoise de tennis de table, a analysé les résultats du championnat. Suivons-le au micro de nos reporters. Je pense que les résultats sont acceptables, surtout au niveau des jeunes, parce que les grands, c'est des gens qu'on connaît déjà, mais les jeunes, j'ai vu beaucoup de nouvelles têtes, par exemple les jumeaux Akran et Karim Soumanou. C'est la première fois que je les vois, de même que les jumelles. Amadi, je les voyais souvent dans la salle d'entraînement, mais je ne savais pas que toutes les deux pouvaient s'imposer et se retrouver en finale. Donc avec ces deux groupes, surtout les garçons, ils avaient un jeu d'adulte. Tous les gestes techniques étaient présents là. Donc il leur reste à performer, vu leur jeune âge, à performer, à bien s'entraîner pour connaître de grands joueurs dans quelques années. J'avais à peine commencé à Star en 114. Avec ce qu'ils font aujourd'hui avec la raquette, d'ici 2, 3, 4 ans, ils vont tutoyer beaucoup de gens dans le tennis de table au Bénin. La révélation, moi je vais dire plutôt le joueur, le petit frère de Akadiri Ziadat, qui est Akadiri Adnan, au niveau des 15 ans. Il a un fond de jeu assez intéressant. Et puis il a déjà un gabarit, il est déjà grand. Donc quand il va quitter maintenant cette catégorie-là, on va voir ce qu'il pourra faire. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de choses au niveau des 18 ans prochainement. Pour finir, la 3e édition du tournoi de tennis annuel Open ATS Afrique a pris fin le samedi 20 août 2022 sur les aires de jeu de l'école primaire régionale d'Akwakwa. Plusieurs prix constitués de trophées, cahiers,
enveloppes financières et bien d'autres ont été distribuées aux plus méritants. Le récit de la rencontre avec Anedo. Épilogue de la 3e édition du tournoi annuel de tennis Open ATS Afrique, organisé par la société ATS Afrique, dirigé par Patrick Doutimama. Ce tournoi qui a connu la participation de 158 athlètes venus de tous les départements du Bénin a comblé les attentes des organisateurs. Aujourd'hui, on est à la 3e édition. On vient de commencer 1, 2, 3. Je suis plus que surpris et de l'engouement que prend ce tournoi. Ça me fait chaud au cœur de voir tous ces enfants taper dans la balle pour arriver à la finale et puis gagner des prix, gagner des sacs pour essayer de diminuer les charges aux parents pour la rentrée. C'était l'objectif, c'était d'aider les parents aussi et de faire bouger les enfants pendant les vacances. Rassembler le maximum de passionnés possible et que cet événement prenne une envergure toujours plus grande. L'Open ATS Afrique a reçu l'accord de la Fédération béninoise de tennis qui entend perpétuer son soutien. Non seulement vous accompagnez la fédération dans l'animation du tennis au Bénin, mais aussi les parents parce que sur les tables, je vois des cahiers, des sacs. Donc vous accompagnez aussi les parents pour la préparation de la rentrée. Et ça, je crois que c'est une très bonne chose. Et mon souhait, ma doléance à votre égard, c'est que ce tournoi se pérennise et que, comme vous venez de le dire, il y ait plus de partenaires pour les fois à venir et que ce tournoi rassemble encore plus de monde. Et pourquoi pas ne pas devenir un tournoi international. Les meilleurs dans les différentes catégories pour cette 3e édition ont été distingués. Des raquettes, des cahiers, des sacs, des trophées et des enveloppes financières ont été distribués, de quoi galvaniser les athlètes. Je suis contente. Je compte remercier aux supporters qui m'ont apprécié. En sortant de la maison, je vais d'abord m'entraîner pendant 30 minutes. Puis après ça, je prends la corde à sauter et je me chauffe un peu avant de commencer le match. Ça s'est bien passé, mais je n'ai pas bien joué parce que je sautais toutes les balles, je ne jouais pas sur le terrain. Mais finalement, j'ai gagné, j'ai géré le match, j'ai gagné. ATS Afrique, société spécialisée dans la vente des solutions sages aux entreprises, entend mettre davantage de moyens l'édition prochaine pour le développement de cette discipline au Bénin. Voilà, chers internautes, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À très bientôt.